Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on s'attaque à une vidéo conseil autour d'astuces sur comment optimiser nos looks, les rendre plus chics sans dépense pour une garde-robe on ne peut plus durable. On perd pas de temps avec l'introduction, on commence maintenant. Le premier conseil que je vais vous donner, et ça va être tout au long de la vidéo un mix entre conseil beauté et conseil mode à proprement parler, parce que les deux sont intimement liés dans le cadre d'un style chic et élégant, c'est de soigner sa manucure. Un rendu élégant, ça se travaille de la tête aux pieds jusqu'au bout des ongles. Avoir une belle manucure, qu'on mette du vernis ou pas d'ailleurs, c'est vraiment très important, et c'est important dans l'image que l'on renvoie. Et donc dans cette démarche d'élégance, et pour ça je vais vous faire une piqûre de rappel sur une astuce, un produit dont je vous ai déjà parlé cet été et que je possède moi depuis 3 ans. Il faut savoir que je fais totalement partie de la team flemmarde. Aller me faire les ongles en institut, c'est un non, je n'y suis d'ailleurs jamais allée. Je suis plutôt dans l'optimisation du temps, et c'est pour ça que ça peut être intéressant de vous reparler de manucuriste et du système de manucure à la maison. Si vous connaissez pas encore manucuriste, c'est l'occasion pour moi de vous en parler. C'est le premier vernis LED green et clean qui s'applique et se retire comme un vernis classique. La formule est qualifiée 12 fruits, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de produits cancérigènes, pas de substances irritantes, neurotoxiques. Et donc comment ça fonctionne? C'est ultra simple, vous allez voir, en 20 minutes top chrono, vous avez fait votre manucure à la maison. Première étape ultra simple, on vient préparer la manucure, on enlève les cuticules, vous connaissez, on vient dégraisser l'ongle avec le dissolvant doux vendu par manucuriste. Ensuite, on vient apposer la base en première couche, on passe un coup sous la lampe. Ensuite, on vient mettre 2 couches de vernis, de la couleur de votre choix évidemment. On repasse sous la lampe UV entre chaque couche et dernière étape, on vient appliquer le top coat. Suite à quoi, on repasse de nouveau sous la lampe. On termine avec un petit peu de crème pour adoucir nos mains et le tour est joué. On a une manucure qui nous dure environ 10 jours. En fait, tout simplement le temps de la repousse, et ça tient vraiment. Si jamais ça vous intéresse, vous avez un code promo qui s'affiche ici. Il sera de nouveau en description. Savoir également pour le retrait de la manucure, c'est tout aussi simple en fait que pour la pose, voire encore plus simple grâce au dissolvant. Ça se retire comme un vernis classique. Il y a également des petites pinces de retrait que vous pouvez acheter toujours chez Manucuriste qui sont fournies dans le cadre de certains coffrets que je vais vous montrer d'ailleurs pour Noël et qui permettent de retirer son vernis mais illico presto, c'est on ne peut plus rapide. Et donc dans le cadre de Noël, ils font des petits coffrets comme celui-ci. Donc celui-ci, il est composé de la routine complète. Il y a la lampe green flash, il y a la base, le top coat de vernis. Donc vous commencez avec 2 couleurs. Il y a le dissolvant doux et les pinces de retrait. Donc c'est ultra complet. Vous avez le lien évidemment en barre d'infos si vous savez pas quoi demander pour Noël, que vous voulez joindre l'utile à l'agréable. Honnêtement, ça peut être l'occasion. Il y a également pour celles qui dispose déjà des kits, ou si vous voulez faire un combo des coffrets avec plusieurs couleurs. Ça c'est les couleurs édition de Noël. D'ailleurs moi je porte celle-ci, c'est le Red Velvet. Il y a des petits coffrets de Noël avec des vernis à l'unité, et on a également des paillettes biodégradables et évidemment avec le coffret. Donc tout plein d'options, voilà, pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à Noël. Honnêtement c'est une grosse reco de ma part. Si vous aimez les belles manucures bien soignées, que vous voulez que ça dure, franchement c'est le bon plan. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner dans le cadre de cette garde-robe plus chic, sans dépense tant qu'à faire, c'est de ne pas sauter sur les tendances. Déjà, là, dans l'intitulé, on répond un petit peu à la problématique. On est constamment inspiré par ce qu'on voit dans les boutiques, on est influencé parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et c'est pas forcément des choses qui sont ultra durables. Donc ne courez pas sur les tendances, ne courez pas sur des pièces voilà, qui ont une durabilité assez réduite, et concentrez-vous sur des pièces qui seront plus intemporelles. C'est-à-dire, et en fait ça va se lier avec un autre point que je voulais aborder, donc je vais tout résumer ensemble. En misant sur des pièces qui sont plus intemporelles, là on pourra se concentrer sur des pièces qui sont davantage de qualité que des pièces éphémères, parce qu'une tendance qui implique qu'une pièce soit très fantaisie, on va plus être tenté de se tourner vers une petite chenouille qu'on va trouver en fast fashion, qui sera moins quali, qui sera
sera bien moins produite, qui va beaucoup moins durer. Des fois, on retrouve même des vêtements mono-usage. Porte une fois, on le met à la machine, il n'existe plus. Donc franchement, je trouve ça trop dommage. Et puis derrière, ça n'a pas le meilleur rendu. Donc il vaut mieux se calmer sur les tendances, mieux réfléchir en amont à voilà ce dont on va composer notre dressing et se tourner vers des pièces qui sont plus durables. C'est quoi des pièces plus durables? Un beau manteau, un beau blazer, la chemise en coton bien coupée, bien produite, le jean de qualité, également pour les chaussures, des chaussures de belle qualité, bien produites dans une forme qui n'a pas trop de fioritures, et vous verrez que ces pièces dans lesquelles vous investissez, elles vont rester beaucoup plus longtemps dans votre dressing et vous allez en être beaucoup plus satisfaite. Troisième conseil mode que je pourrais vous donner, et là c'est plutôt en termes d'inspiration, ce que je vous recommande, parce que c'est vrai que c'est difficile de se recycler un petit peu en termes de tenue, trouver de l'inspi au quotidien. Souvent on va au plus vite le matin, je comprends parfaitement. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faire des tableaux d'inspiration. Je ne jure que par ça. J'ai pléthore de tableaux différents classés par thème sur Pinterest. Je vais vous montrer un petit peu comment organiser ça. Si vous n'utilisez pas encore le site ou l'application, je vous recommande de le faire parce que selon moi, c'est le meilleur condensé de photos qu'on puisse avoir. Et donc sur Pinterest, par thème, par saison, par pièce aussi, on va se faire des tableaux qui se ressemblent. Et quand on a un petit coup de mou, une panne d'inspi, on y va. Et là, tout de suite, on trouve comment donner un second souffle à sa garde-robe. En quatrième, sujet ô combien épineux, trouver des coupes qui vous vont, un vêtement qui vous va. Déjà vous allez être beaucoup plus confiante dedans, et la confiance, ça se ressent à la fois à l'intérieur et ça se ressent aussi à l'extérieur, les gens autour de vous, ça se voit. Quelqu'un qui est confiant, il va mieux se tenir et il va dégager une aura, voilà, plus puissante que quelqu'un qui est pas bien dans ses fringues. C'est pas facile de réussir à mettre le doigt sur notre morphologie, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'analyse, ça demande beaucoup d'essayage aussi. Si jamais vous voulez que je fasse des petites updates, que je crée des nouvelles vidéos concernant les morphologies, mettez-le moi en commentaire. Je sais que c'est quelque chose que je fais pas souvent sur la chaîne et je ne me rends pas compte à quel point ça pourrait être utile. Donc dites-le moi si jamais ça vous intéresse et on y réfléchira tout ensemble. Mais tout d'abord, ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps de vous analyser dans vos vêtements et de voir ce dans quoi vous vous sentez le plus joli et à l'aise. Ensuite, petit point accessoires, parce qu'ils sont vraiment d'une importance capitale selon moi dans le cadre de tenues élégantes, chic. Ça aboutit n'importe quel look, misé sur des accessoires qui sont, à mon sens, voilà, gage d'élégance, qui auront un bel impact dans le look. Là, je porte quelques pièces que vous voyez depuis le début de la vidéo et qui, en fait, j'ai fait exprès de les sortir pour vous montrer quel impact ça peut avoir. Si tant est que ça a un impact, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ce que je vais beaucoup aimer, c'est les touches en termes de bijoux de doré. Je trouve que voilà, ça a cette connotation très très chic, ça a une belle luminosité, ça apporte en même temps de la chaleur à la tenue. J'ai toujours cette médaille que je ne quitte pas, qui est une médaille Arthus Bertrand. Ça peut être n'importe quel type de collier. Il faut qu'on soit sur un bon équilibre entre pièces assez fortes, mais en même temps suffisamment passe-partout pour pouvoir la porter au quotidien. Celle-ci, je l'enlève jamais. Pareil pour ma bague, c'est une petite bague avec une turquoise, elle est ultra simple et celle-là, pareil, je ne l'enlève pas de mon doigt et je me sens limite mal quand je ne l'ai pas. Pareil pour cet ensemble de montres et bracelets, vous me demandez énormément la référence. C'est une petite marque et elle a quelques années, elle est très difficile à retrouver et honnêtement j'ai eu tellement de compliments dessus et c'est vrai que ça complète toujours très bien mes tenues. J'ai celle-ci c'est une petite nouveauté, une bague vendue par les boutiques de musées en collaboration avec le musée du Louvre. C'est une bague qui a une histoire, une reproduction de la bague de Suse. C'est une ville historiquement connue qui date de 4000 avant Jésus-Christ et dans laquelle les habitants s'étaient enrichis grâce au commerce avec la Mésopotamie et donc en signe extérieur de richesse, ils portaient des parures dorées dont cette bague. J'adore les histoires en ce qui concerne les bijoux et autres bijoux avec une histoire terriblement chic. Ces boucles d'oreilles, je les ai achetées sur le marché de Portobello Road à Londres. C'est un marché un petit peu antiquaire, vintage. On retrouve un petit peu de tout et donc il y avait un stand avec plein de boucles d'oreilles vintage. Celles-ci sont à clip et on venait les choisir et les mettre dans des petits paniers. J'adorais, c'était vraiment un petit peu la chasse au trésor. Et donc je suis trop contente et là on est sur un mélange de perles et de doré, ça réveille complètement mon look et j'ai un simple cardigan avec un jean, vous le voyez, j'ai les bijoux qu'il faut et tout de suite
ça habille et hop, on switch d'un look qui est confortable à un look avec un minimum d'élégance. Point couleur maintenant, et parce que je pense que ça a son importance dans nos tenues, je vais vous parler des couleurs qui ont un rendu chic et ensuite je vais élargir un petit peu mon conseil parce que j'ai pas envie de vous dire que les couleurs neutres auront davantage un rendu chic et que vous ne pouvez pas vous éclater avec les couleurs pour avoir de l'élégance. En soi, c'est pas vrai. Par contre, si vous voulez la jouer sécu, et ça c'est un fait, misez plutôt sur des couleurs qui sont un petit peu éteinte. En faux neutre, ou ce que je qualifierais de faux neutre, il y a le bordeaux que je trouve vraiment super joli. Le bordeaux, on peut le porter en total look, on peut le porter sur du jean comme le rouge en soi sans aucun souci. On le porte avec du marine, on le porte avec du camel, on va le porter avec du gris, très joli avec du gris aussi, du marron, etc. En faux neutre, on aura également le marron que j'adore, qui pour moi est une belle alternative un petit peu plus chaude au noir. On va avoir le camel et toute déclinaison de camel, du beige, du grège aussi. C'est très joli à porter au quotidien. Le rose pâle, on n'y pense pas et pourtant c'est une couleur qui est assez douce et donc assez chic. C'est très joli, ces couleurs poudrées. Ça fonctionnera aussi avec le bleu pastel, pourquoi pas, ça dépend de ce que vous préférez. Et si jamais vous préférez des couleurs plus vives, ce que je vais vous recommander, c'est de miser sur des pièces de qualité, que le tissu soit quand même un petit peu quali pour que ça fasse pas justement ce dont on parlait avec les tendances, petit tissu un petit peu frêle qui tient pas et qui va pas porter le look. Donc vous avez ces deux options là, vous faites comme vous voulez, mais voilà, c'est carrément possible d'associer couleur avec élégance. Évidemment. Le dernier conseil que je pourrais vous donner sans dépense pour avoir encore une fois un rendu chic, ça va être en ce qui concerne la beauté de manière générale et là on va élargir le sujet. Ça passe par le choix de bons produits ou alors de petites recettes de grand-mère. On trouve de nos jours énormément d'astuces sur TikTok, sur Instagram, sur des blogs pour prendre soin de ses cheveux, de sa peau, peu importe la zone ciblée. Il y a plein de chemins bis que vous pouvez explorer. Je m'y connais pas assez en beauté, en skincare, vous êtes censé le savoir. Mais il y a pléthore de blogueuses, de youtubeuses vers lesquelles se tourner pour optimiser sa routine beauté. Au quotidien, ce qui peut avoir de l'impact aussi, c'est de miser sur les bonnes coiffures, les coiffures qui vous correspondent à votre nature de cheveux, respectez votre nature de cheveux, ne luttez pas, je sais qu'on n'est jamais contente de ce qu'on a. C'est vraiment quand on commence à s'accepter qu'on rentre dans un cycle plus vertueux. Moi, ce que j'aime beaucoup en ce moment, vous l'avez vu, ça n'a pas pu vous échapper encore une fois, c'est de miser sur des coiffures qui sont assez tirées, parce que ça m'évite voilà, d'avoir les cheveux qui font leur vie un petit peu dans tous les sens. Ça donne une structure, ça donne quelque chose, je trouve, de plus apprêté, de plus frais. C'est soit des queues de cheval, là j'ai mis un petit chouchou léopard pour changer, soit des queues de cheval, soit des chignons avec la raie au milieu, la raie sur le côté. Je m'amuse aussi beaucoup avec les pinces, tout ça. Je vais essayer de vous afficher des photos si jamais ça vous intéresse. C'est encore une fois une petite touche, la touche finale qu'on peut apporter à son look de manière générale. Prendre soin de soi jusqu'au bout dans les détails, c'est vertueux également ce qui concerne la confiance, c'est un boost de confiance en soi, donc je peux que recommander. On n'est pas nécessairement obligé de dépenser des centaines d'euros dans des vêtements, ça passe par de petites choses au quotidien qui ont tout autant d'impact. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différents conseils que je vous ai donnés. Si vous en avez aussi à partager avec nous, franchement faites-le, tout commentaire constructif est toujours le bienvenu. Je vous rappelle le code promo pour manucuriste qui se réaffiche juste ici, vous avez tout en barre de description, ce que je porte, les liens, tous les liens nécessaires, tout est en description, donc regardez. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.